La 32e vertu, c'est la stabilité qui s'oppose au vice du vagabondage. Le vagabondage dit « je serais dans une situation bien ennuyeuse si je restais toujours avec les mêmes personnes. Je veux me montrer partout, que ma voix soit entendue partout, que partout on contemple mon visage, ainsi j'étendrai ma gloire. » En effet, les graines germent pour que les fleurs apparaissent, et s'il n'en était pas ainsi chez les hommes, quelle gloire pourrait-il attendre ? Moi, je suis cette graine qui pousse grâce à mes connaissances et à mon talent, et ma beauté s'épanouit comme une fleur. C'est ainsi que je me manifesterai partout dans le monde. Alors, le vagabondage est combattu par la vertu de stabilité, mais Hildegard dit qu'il suit la moquerie, car ce péché erre dans une telle instabilité qu'il conduit ceux qui marchent droit vers l'immodération. Et il sert Dieu comme s'il lui aussi avait une fin. Il a la forme d'un enfant car il ne regarde pas le ciel avec joie, mais il ne voit pas la terre avec reconnaissance. Au contraire, le personnage porte son regard sur les éléments afin de ne sauvegarder que sa vaine futilité. Elle n'est pas vigilante au sujet de ce qui est juste et ne discerne pas la justice et l'injustice, mais elle mène toutes ses actions avec un comportement puéril. Ce personnage n'a pas de cheveux sur la tête et il a une barbe de vieil homme, car l'esprit hésitant est prisonnier de la lassitude et se détourne de l'honneur de la sagesse tout en voulant que ses intentions passent aux yeux des hommes comme respectables et avisées, en un mot pour celles d'un homme pieux. Dans les ténèbres, il se trouve à l'intérieur d'un linge suspendu, comme un berceau qui bouge çà et là, comme remué par le vent. Cela signifie que les hommes travaillent à ce vice, sont captifs de leur folle impiété et retenus par leur propre caprice. Il leur semble qu'ils se reposent calmement, quand bien même ils se dispersent dans des vanités diverses et variées, des jeux nouveaux, des tentations du diable, n'étant capables ni de commencer ni de terminer quelque chose. Au contraire, ils évoluent parmi les vicissitudes comme des nuages agités, toujours errants, toujours en quête de ce qui leur est inconnu et sans cesse à la recherche d'une autre demeure. On ne voit pas s'il a d'autres vêtements, car le vagabondage ne recouvre jamais les hommes de la stabilité, de l'honnêteté. Au contraire, elle les amène à vaciller sans cesse dans l'instabilité. De plus, il sort de temps en temps de ce linge et retourne s'y cacher, car les hésitants délaissent telle opinion et paraissent vouloir acquérir un plus grand honneur pour se retrancher bien vite à nouveau derrière ce premier avis, car ils ne peuvent expliquer ce qu'ils ont l'intention de faire. Mus de la sorte par ce vice, ces hommes ne cherchent jamais la saine quiétude, ni la vraie stabilité, mais ils s'emploient à vagabonder ici et à se montrer ostensiblement là. Hildegard fait référence au Cantique des Cantiques. « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où fais-tu paître tes brebis? Où les fais-tu reposer à midi? Car pourquoi serais-je comme une égarée, comme une vagabonde, près des troupeaux de tes compagnons ?» La réponse de la stabilité tranquille. « Ô toi diabolique artifice, tu faneras dès ta floraison, et on marchera sur toi comme la boue sur le chemin. Tu es la voix de la vanité, tu es le visage de l'injustice, et tes paroles n'ont pas été passées au crible de la raison. Au contraire, tu avances comme l'hésitantes sauterelle. Tu es disséminé en divers endroits comme un flocon de neige. Tu ne manges pas la nourriture de la sagesse. Tu ne bois pas la boisson de la modération. Mais ta vie est comme celle d'un oiseau, qui ne séjourne jamais dans le même nid ou dans la même région. Tu es comme de la cendre et de la pourriture et tu ne trouveras jamais le repos. » La stabilité tranquille, on peut l'acquérir grâce à la méditation du psaume 91 et le psaume 121. J'ai mis quoi ? Ah oui, ben donc c'est la partie ici. « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où fais-tu paître les brebis ?» Alors on va chanter le chant de Thérèse de Lisieux, enfin les paroles de Thérèse de Lisieux. « C'est Jésus qui fait tout en moi, et moi je ne fais rien. » Si on a confiance en Dieu et si on le laisse faire en nous, on est stable.